Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Alors, ce matin, je voudrais donner un grand bonjour à tous les Camerounais et je voudrais m'adresser aux Camerounais. Ici, quand je parle de Camerounais, je m'adresse à la base. Bien sûr que ce sont des Camerounais qui ne méritent même plus ce nom Camerounais, mais ce sont des Camerounais. On va faire comment? Comme on dit souvent au pays. On va faire comment? Donc, je m'adresse à la base. On va faire comment? Après tout, ce sont nos frères et sœurs. Alors ici, je m'adresse à eux. Ces indignes Camerounais. J'ai quelques questions, je pense, bien à vous poser. Je voudrais vous poser certaines petites questions, quelques 2 ou 3 ou 4 questions. Quand le Cameroun, pardon, je m'excuse, tant mieux pour moi. Quand le président Paul Biya voyageait pour la Suisse, est-ce qu'il vous avait dit qu'il voyageait? Je ne parle pas du message télévision, je ne parle pas des chaînes télévision, mais je vous demande vous, la basse. Est-ce que le président Paul Biya vous avait dit qu'il voyageait? La première question. Est-ce qu'il vous avait donné son agenda? Vous avez son agenda? C'est la question. Numéro 2. Numéro 2, c'est la deuxième question. Alors, est-ce que vous saviez son itinéraire? Je pense bien que les réponses, c'est non. Toute question que j'ai posée, je pense que la grande réponse, c'est non. Vous ne connaissiez ni son itinéraire, ni son aller-retour. Donc, il part quand, il va faire combien de jours là-bas, il va marcher comment, et ceci et cela. Vous ne saviez rien de tout ça. Vous aviez aussi entendu, soit par les chaînes de télévision, comme tout le monde du monde entier avait entendu. Et je m'étonne que quand lui rentre, vous continuez à faire le sabotage. On dirait que vous saviez quand il devrait rentrer. Ou son voyage c'était pour 1 jour, pour 2 jours, 3, 4 jours. Vous ne connaissez pas. Moi non plus, donc vous et moi, personne ne connaissait quand le président Paul Biya devrait rentrer au Cameroun. Alors, je m'étonne que il rentre et vous continuez dans le sabotage disant que c'est parce que vous lui avez demandé de rentrer. Vous les qui? Qui êtes-vous? Vous qui? Hein? Et je voudrais aussi vous dire que quelque part vous vous trompez. Vraiment, je vois que vous êtes en train vraiment, vous continuez à perdre votre mémoire au jour le jour. C'est même Watts que vous dites que les Watts ont empiré le Cameroun, n'est-ce pas? C'est même Watts que vous dites que le président Paul Biya, il est président, il est ami aux Watts, il est ceci et cela et comme ça avec les Watts, n'est-ce pas? C'est vous qui disiez, donc je suis en train de quote, je suis en train de citer, entre guillemets, vos mots. Et les mêmes vous partez à Genève faire tout ce que vous avez fait. Entre nous, ne voyez-vous pas que vous êtes en train vraiment de vous contredire? Tout ce que vous dites, vous contredisez.
tout, à tous vos mots. Quelque part, vous êtes en train de perdre grandement vos mémoires. Et pour rien. Et toujours dans tous vos dires, vous mentionnez les pays développés. Vous avez déjà entendu, ou bien vous avez vu les Américains plaider à un pays autre d'aider le président Obama, ou bien de faire d'aider les Américains, ou bien de voir les problèmes des Américains ou ceci et cela. Tout pays a ses problèmes internes. C'est cela alors que vous êtes ignorant. Est-ce que parfois je me demande si vous croyez que vous êtes les seules personnes ici-bas, donc ici au monde, qui ont des problèmes. Paraît-il que vous croyez que le Cameroun, c'est le seul pays au monde qui a un problème ou des problèmes? Je pense bien que non. Chaque pays a ses problèmes internes. Et l'Afrique aujourd'hui reste l'Afrique entière monde. Et voilà le Cameroun. À travers la basse. Parce que tout ce que vous, la basse, vous faites, vous salissez le Cameroun entier. Que d'être tiers-monde, vous tirez le Cameroun au quart-monde, si jamais ce mot existait. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train vraiment de reculer le continent entier? Vous le reculez. Il ne fait que faire la marche arrière avec tout ce que vous êtes en train de faire. Vous n'apprenez pas des leçons. Pour vous, les leçons ne vous servent à rien. Toutes les leçons que vous voyez, c'est comme si c'était un feu de paille. Donc ça ne vous dit rien, ça ne vous brûle même pas et ça ne vous dit rien. Tous ces mois-ci, vous aviez plaidé, vous aviez aboyé, vous avez crié, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Quel est le profit? Je vous avais dit il y a de cela depuis octobre 7. Je vous avais dit que vous allez beau plaider. Chaque coq est coq dans sa basse cour. De toutes les manières, les gens peuvent beau te dire, mais le corps reste coq dans sa basse cour. Je vous ai toujours dit cela et je vous ai aussi dit de ne pas imiter certains pays et je répète maintenant. Écoutez, je me répète, je vous dis que le Cameroun, les liens du Cameroun avec ces pays, donc vous comptez sur, sont minimes comme ça. Ce n'est pas les mêmes liens avec l'Irak. Ce n'est pas les mêmes liens avec le Soudan. Ce n'est pas les mêmes liens avec le Sud-Afrique ou n'importe quel pays. Citez le reste. Ce n'est pas les mêmes cordes qu'on tire. Chaque pays tire sa corde avec les pays étrangers, disons avec les pays puissants. Et ces cordes n'ont pas la même longueur. Mais vous avez ignoré cela. Vous croyez que la corde que, par exemple, c'est un exemple terre à terre. Vous croyez que la corde que la France tire avec les États-Unis, est-ce que c'est la même longueur avec la corde que le Cameroun et les États-Unis tirent? Je pense bien non. Comme l'Angleterre et comme le reste des pays. Et je vais vous dire que c'est ce genre de corde que je suis en train de vous dire. Eh oui. Même le Ghana qui est au West Afrique, donc à l'Afrique de l'Ouest, même le Ghana,
Sa corde est différente de la corde camerounaise avec les pays. Donc, vous comptez sur. Eh oui. Même le Sénégal que vous voyez là, c'est les mêmes cordes, mais c'est différent. Tout pays est différent. La seule chance que le Cameroun a est que le Cameroun a eu à avoir un président en 1982, le président Paul Biya, un homme intelligent, assez intelligent de prendre la position là où le Cameroun est à présent avec la France. C'est grâce à son intelligence. Eh oui. Il a poussé le Cameroun jusqu'au niveau élevé avec la France qui est notre pays. C'est lui donc, mon pays natal, le Cameroun, a été sous tutelle. Si le président Paul Biya n'était pas un homme intelligent, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire là. Ce n'est pas ce qu'on voit là. Le Cameroun serait déjà fini. Hein? Mais il a tout fait. Il a détaché les cordes qui étaient déjà attachées et des très mauvaises cordes. Ce n'étaient pas des longues cordes à distance bonne, mais c'était des très mauvaises cordes, vastes, larges, grandes, tout ce qui est de dur et mauvais. Mais il a tout fait en homme intelligent. Et il découpe, il est en train de découper. Il a même découpé par rapport à ce que c'était. Il découpe. Mais vous êtes en train de vous mettre des idées qui n'existent pas. Selon vous, vous croyez que les épaules peuvent un jour dépasser la tête? Ça ne se fait pas. Les épaules que vous voyez là, ces épaules-ci, ne peuvent jamais dépasser la tête. Les épaules restent toujours épaules. Hein. Vous n'allez jamais voir, malgré toutes les forces, même les épaules d'un karatéka qui fait du karaté. Vous comprenez? Même les épaules d'un boxeur qui peut sauter et boxer là-haut, ça ne peut pas dépasser la tête. Avant d'atteindre le niveau de la tête avance. Donc les épaules ne peuvent jamais dépasser la tête. Et vraiment, je m'étonne que vous êtes en train de croire que, avec la barbarie que vous faites, que c'est ça qui peut sauver le Cameroun. Les mêmes problèmes que le Cameroun a, d'autres pays africains en ont. Même les pays dont vous êtes en train de citer, les pays africains dont vous prenez l'exemple, les quelques pays, tel pays a fait ceci et cela et comme ça. Ces pays ne voient pas du bien. Le Cameroun voit du bien plus que ces pays-là. Eh oui. Vous prenez la Libye. Libye ne voit aucun bien. Raison pour laquelle ils sont en train de vendre les Cameroun, la jeunesse camerounaise qui veut traverser. La jeunesse camerounaise qui essaye de sortir, mais les Libyens les vendent. Là, c'est vraiment une traite de noirs qui est passée indirectement et qui se passe par la Libye et le reste d'Afrique. Vous croyez que la Libye voyait du bien? Si les Libyens voyaient du bien, je ne pense pas qu'ils seront en train de faire la traite des noirs qu'ils sont en train de faire là. C'est une réalité que je suis en train de vous dire. Voilà le Libéria, que nous connaissons tous. D'ailleurs, le Libéria avec le président qui a été un de nos joueurs des Lions indomptables. Ah oui, le président de la Libye. Pardon, le président du Libéria. Libéria. Voilà ce pays, à présent. Est-ce que ce pays voit du bien?
je me souviens quand vraiment il y avait les élections là-bas au Libéria, mais les camarades Liberia disaient, oh, Liberia is going to be safe, ils seront vraiment safe parce que maintenant, voilà, c'est le jeune tel, maintenant c'est lui, ceci, s'il gagne, oui, il avait gagné, il avait gagné. Et aujourd'hui, Liberia est comment? Ce pays est comment? Et pourtant, les affaires de hier, ça ne fait pas longtemps qu'il est président. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a un très bon comportement. George Weah, que vous entendez, il a c'est-à-dire il a un comportement exemplaire digne de George Weah. Mais c'est pas facile de gérer un pays. Quand on est à l'écart, on pense qu'on peut gérer mieux. Mais c'est quand on est dedans qu'on voit qu'un pays, c'est pas vraiment un quartier, c'est pas un village. Non. Ces mêmes camarades, ces mêmes amis, aujourd'hui sont en train de dire, oh, vraiment, si. Ah. Mais c'est fait tard. Beaucoup d'eux maintenant disent que non, avec tout ça, vraiment, et ceci et cela, et comme ça, et comme ça. Et ils croyaient que Weah va faire ceci, Weah va faire. Non, Weah ne peut pas faire. Il ne peut pas faire ce qu'il n'était pas fait de la manière que les gens pensaient qu'il pourrait faire. Parce que il a trouvé, c'était comme ça, il fallait que, si c'était possible, que celui qui était là continue, c'était celui-là qui pouvait faire mieux parce que il connaissait tous les coniroutes. Tous ces coniroutes des raccourcis, il connaissait la maison. Mais le nouveau jeune, il connaît quoi? Quand je parle de nouveau jeune, je ne connais pas l'âge de Weah, je ne connais pas. Je dis le nouveau jeune président. Vous prenez toujours des exemples, mais vous prenez toujours des exemples obscurs. Apprenez à prendre les exemples clairs et bons. Vous êtes là, vous tapez le corps tous les jours et vous faites des problèmes tous les jours. Et vous sémez le tribalisme au Cameroun. Je m'adresse à la basse. Tous ces discours, c'est pour la basse. Vous faites même des vidéos jusqu'à mentionner mon président Trump, donc Donald. Vous dites que Donald, ceci, cela, il est sorti de nulle part. Il n'est pas sorti de nulle part. J'ai vu, pas qu'on m'a dit. Oui, il n'était pas politicien. Mais il a rôdé autour des politiciens longtemps comme famille. Il connaît la politique, mais il n'était pas politicien. Voilà quelque chose que vous ignorez. Par exemple, Hillary et son mari, Bill Clinton, sont ses amis intimes barrés-collés. Jusqu'alors, ne voyez pas, bon, la politique c'est un autre camp. Jusqu'alors, ils étaient comme ça. J'ai dit tight. Oui, sont des amis depuis leur enfance et ils ont grandi, ils se sont mariés. Les femmes sont devenues mariées, les femmes sont leurs femmes amies, donc c'est comme une famille. Même quand mon président a divorcé avec sa première femme, tout ça, c'est-à-dire tout. Quand il a épousé la première dame, ma number one, Melania Trump, qui était le garde du mariage, c'est Bill Clinton. Oui. C'est pour dire que ce sont des amis intimes. Donc, je suis en train de vous dire que le président Donald, oui, il n'était pas politicien. Pour ça, on le sait. Mais il connaît l'affaire. Mais en tant qu'outsider, parce qu'il n'a jamais été politicien. Mais quand je prends du temps à vous donner le bref de ce que je vous dis là, parce que vous parlez pour parler sans connaître vraiment l'histoire.
américain en profondeur, quoi. Mais je vous donne rien que le bref. C'est pour cela, quand vous voyez même les vidéos, même au temps où il n'y avait pas Facebook, il n'y avait même pas assez de chaînes à l'étranger, dans ouais, dans des années que certains de nous, bon, d'autres n'étaient même pas encore nés. Oui. Dans des années où plusieurs de nous n'étaient pas encore nés. Donc, dans l'été, jeune gars, je dis bien jeune gars collégien, comme on appelait vulgairement au pays les collégiens. Quand il était collégien, vous verrez que il a les vidéos là où il parlait politique, là où il a eu des interviews et là où il parlait politique dans des chaînes partout. Quand on lui demandait si un jour, dans une de ses vidéos, partout dans une, mais tu entends, il parlait déjà politique. Oui. Étant donné qu'il n'est pas sorti de n'importe où, c'est le fils d'un milliardaire. C'est le fils d'un milliardaire. Je suis en train comme j'arrive. Parce que quand vous parlez des trucs sans connaître le fond, sans connaître la profondeur, vous parlez au-dessus. C'est important. Il est né par un père milliardaire. Donc il avait déjà une base solide. Raison pour laquelle ses amis, c'était les enfants aussi des milliardaires et des enfants des présidents et les présidents et tout ça. Vous croyez que quelqu'un qui rôde avec ces gens comme amis de famille et tout. Non seulement ça, même habitat. Les gens de ce rang, les gens de Wall Street, on les appelle ici les Wall Street parce qu'effectivement, c'est une famille Wall Street. Oui, quand vous entendez Wall Street, Wall Street, je peux dire maison d'argent américain, c'est les Donald. Donc une personne comme celui-là, il est vraiment inadmissible que vous faites des trucs. Je m'adresse à la basse. Quand vous faites la barbarie du tiers-monde que vous faites là, et vous prononcez que Donald Trump est sorti de nulle part, voilà, Donald, il est sorti de nulle part, il est président des États-Unis, il n'est pas sorti de nulle part. Il n'était pas politicien légal, donc prononcé, n'avait pas légalisé qu'il est politicien, mais il a ça dans le sang, partant de son père. Non seulement partant de son père, partant de ses amis, partant de ses intimes, partant des enfants qu'on lui, j'ai dit quand il était collégien, tout ça. Donc il a ça dans le sang, mais il n'était pas légalisé. Donc c'est pour vous dire que quand vous faites des exemples, vous dites que vous voulez faire ceci parce que voilà, Donald, il est devenu président, il est sorti de nulle part, il est devenu président. Vous croyez que si c'est quelqu'un sort de nulle part, il est président au Cameroun, vous savez ce que ça va donner? Est-ce que vous réfléchissez? Hein? Vous savez ce que ça peut donner? Je vous demande. Qui que ce soit. Vous prenez des exemples, vous allez prendre l'exemple de la France. Et il y a quelque chose, vous oubliez que quand les gens disent tiers-monde, dans l'autre monde est plus développé. Et la mentalité des gens là-bas est développée. Vous n'allez pas comparer que parce que, voilà, Macron est devenu président, donc un jeune Camerounais va seulement devenir président et ça va donner comme Macron. Non. Ne rêvez même pas cela. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est des mentalités différentes. Et quand vous prenez des exemples un peu partout, c'est-à-dire, vous vous contredisez, vous boxez les trucs, vous faites, je ne sais pas, vous mélangez des oranges avec des pommes. Ça ne se fait pas, parce que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Les oranges et pommes, ça ne va pas donner orange, ça ne va pas donner pomme, ça ne donne pas. Et un autre cas est que le président en place, donc le président Pobia, il est là. Il fonctionne bien dur, bien fort, en bonne santé, en très bonne santé. Vous vous permettez à parler les choses, c'est-à-dire même dans vos villages,
Personne ne parle du successeur, du chef. Quand le chef est en vie, c'est le chef lui-même. Le chef lui-même. Quand le moment arrive, c'est lui-même qui dit que c'est elle. Au dernier moment là. Pas que le chef est là, il est bien portant. Ses affaires marchent, c'est-à-dire il est bien portant, il fonctionne bien. Il est là, bien dur, bien fort. Et vous vous placez là, vous, tel dit que Django, ceci, c'est là. Pardon, excusez, j'ai dit Django. Oh mon Dieu, je ne parle pas de Django, s'il vous plaît, je ne parle pas de Django, mais je parle de Ngongo. Vous dites que Ngongo a fait ceci, Ngongo a fait ceci, il a fait cela, Chantal Biya a fait ceci. C'est le président Paul Biya qui vous a dit non. C'est Chantal Biya qui vous a dit non. C'est Ngongo qui vous a dit non. Vous dormez avec eux, non. Vous dormez avec le président, non. Vous dormez avec son épouse, non. Vous dormez avec Ngongo, non. Mais vous allez parler les choses, on dirait que vous étiez là. On dirait que vous étiez là. Et je fais un U-turn, pour mentionner la Genève. Il était en Genève, il rentre, vous dites que c'est vous qui avez fait qu'il rentre. Et vous avez dit le jour qu'il rentrait, non. Et je fais le U, je rentre là où j'étais. Pour vous dire que vous ne pouvez pas être là en train de parler les choses parce qu'il faut parler. Quand vous êtes là, vous dites c'est tel qui est successeur de Paul Biya. C'est tel veut tel. C'est tel qui est successeur. L'autre dit que non, c'est tel. Paul Biya vous a dit que vous le remplacez pour donner son successeur. Il part où? Il part, vous allez attendre longtemps. Depuis que vous parlez tous ces trucs-là. Depuis, je dis bien depuis les affaires depuis que vous avez commencé à parler. Il a déjà, mais c'est depuis, n'est-ce pas? Donc c'est la longévité. C'est la longévité. Faut bien, oyer, c'est la longévité. Oui, toutefois que vous faites tout ça, vous êtes là, c'est tel. Et je reviens encore à cela. Quand on parle de successeur, vous n'êtes pas Paul Biya. Vous n'êtes même pas un des ministres. Je ne veux même pas prononcer celle que son nom est dans vos bouches comme c'était le chocolat. Et pourtant, son nom ne peut pas être le chocolat. Son nom dans vos bouches est le mbitakola. Parce que toutefois que vous prononcez le nom de Chantal Biya, vous mordez vos langues. Toutefois que vous prononcez, vous comprenez, non? Vous mordez vos langues. Toutefois que vous prononcez son nom. C'est comme ça. Parce qu'elle ne pense pas du mal de vous, mais c'est vous. Elle ne sait même pas si vous existez. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle entretient les Camerounais. Mais elle ne connaît pas les gens personnellement. Mais vous prononcez son nom. Toutefois que vous prononcez son nom, toutefois que vous prononcez son nom, ce n'est pas du bien que vous voulez de vous. Je suis en train de vous parler. Donc je ne veux même pas la mentionner parce que c'est la femme du président. Elle est la première dame. Elle n'est pas le président du Cameroun. Parce qu'avec tout ce que vous dites, c'est comme si vous trompez vos enfants. Par erreur, l'enfant entend que ça colle dans la tête ou pas. Par erreur, voilà un examen qui est président du Cameroun. L'enfant écrit c'est Chantal Biya. Et l'enfant rate l'examen. Et quand votre enfant rate l'examen à cause de ce qui sort de votre bouche, parce que vous avez prononcé le nom de Chantal Biya, dont vous avez mordu votre langue. C'est là que je dis que vous mordez vos langues. Donc vous vous trompez. Oui. Donc je ne prononce même pas son nom parce que déjà son nom boxe dans vos bouches. Vous trompez vos enfants. Elle est l'épouse du président. Elle est l'épouse du président. Elle n'est pas le président du Cameroun. Donc laissez son nom tranquille. Elle est la fille d'autrui. Elle n'avait pas fait une demande pour devenir une première dame quand elle est née. Vous comprenez? Mais Dieu lui avait mis cette étoile qui brille, qui avait brillé, qui continue à briller. Et ça vous fait mal.
Et je m'étonne que ça vous fait mal. Ça doit faire mal si vous étiez des amis. Je dis des amis, pas les mensonges que les vauriens font. Ça devait vous faire mal si vous étiez ses amis. Et quel genre d'amis? Les mauvais amis. Parce que les bons amis seraient plutôt très gais, très fiers. Mais malheureusement pour vous, vous n'étiez même pas amis. Donc, vous faites le mauvais cœur à une personne que vous ne devrez même pas faire le mauvais cœur. Elle est née Chantal. Vous vous appelez peut-être Suzanne. Est-ce qu'elle c'est Suzanne? Vous avez le même nom? Non. Vous avez les mêmes parents? Non. Vous avez quoi? Vous avez le même mari? Non. Votre problème c'est quoi? Votre problème c'est quoi? Vous tournez tout autour, vous touchez tout le monde, vous touchez tout le monde. Vous sautez là-bas, vous sautez là-bas. C'est elle, et c'est elle, et c'est elle, et c'est elle. C'est vraiment honteux. C'est très honteux, c'est très honteux. Oui, je peux pas vous mentir. C'est honteux. Parlez les bêtises. Faites le sabotage à une personne qui je ne sais pas. Vous sabotez une personne que vous n'allez même pas. Vous allez vous rencontrer au marché de Mokolo. Je vous demande. Vous allez vous rencontrer où? Au marché de Mokolo. Hein? Ou bien l'aéroport de Nsimalen ou l'aéroport de Douala. Vous allez vous rencontrer où? Parce que quand il atterrit là, vous êtes à 200 mètres. Vous faites comme ça pour la regarder. Oui, vous faites comme ça. Si vous pouvez seulement voir rien qu'un de ses cheveux, vous faites comme ça pour voir. Donc, il n'y a pas là où vous allez vous rencontrer. Vous allez vous rencontrer où? Je vous demande, vous allez vous rencontrer où? Hein? Chez le boucher? À la poissonnerie? Hein? Où? Je vous demande, vous allez vous rencontrer où? Mais son nom qui est dans vos bouches. J'ai dit c'est son nom qui est dans vos bouches. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Une des chances que vous aviez vraiment, je ne sais pas, c'est une chance. Parce que je vous dis la vérité. Ce n'est pas les bébés que vous prononcez le nom de mon président Donald. Hein. Je vous dis. Sans ça, vous faites tac, il vous donne tac. C'est-à-dire, il vous donne d'abord. Il ne vous insulte pas. Non, 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 parce qu'insulter, c'est autre chose. Non, non, non. Il n'insulte pas parce qu'il a peur de la loi. Il n'insulte pas. Mais, vous faites pas, il vous donne pas. Et fort. Et fort. Donc, soyez fiers que vous avez trouvé un couple. Vous avez trouvé un pays où le président est venu. Lui et son épouse a étudié. Ils sont très, c'est-à-dire que doux. C'est vraiment le mot que je peux dire. Très, très doux. J'ai dit la vérité. Très doux. La première dame ne parle, mais c'est-à-dire elle est là, cool. Cool. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Tout ce qu'elle fait, c'est de faire son travail. Et un travail qui est vu par le monde entier. Les honneurs, le monde entier lui donne les honneurs. Mais au bercail, c'est plutôt les bêtises. Ça ne me surprend pas d'ailleurs parce que même la Bible a dit que le roi n'est pas grand chez soi. C'est-à-dire les gens ont toujours eu à disrespecter leur chef. Même Jésus n'était pas accueilli chez lui. Donc ça ne me surprend pas. Mais c'est quand même étonnant. Ça ne me surprend pas, mais c'est étonnant. Parce que quand même Jésus est né, c'est à Nazareth. Et l'Afrique a une culture différente. Avec la culture africaine, ça m'étonne ce que vraiment
les Camerounais sont devenus derrière ce couple. Voilà un couple vraiment à admirer. À admirer. À admirer par rapport à leur travail. Et un travail que vous n'aviez jamais accepté. Et le vrai problème avec vous, vous ne voulez même rien. Quand je dis vous ne voulez même rien, vous ne réclamez rien. Vous ne réclamez rien. Ce que vous vouliez, c'est seulement la présence. Votre parti. Votre parti doit être là-bas, le président doit être là-bas, à étudier. Vous oubliez la voie hiérarchique. Vous oubliez, pour vous, les élections, c'est zéro. Et n'importe quoi, c'est zéro. C'est déjà dans vos... Vous avez déjà implanté dans votre mentalité, dans vos cabosses de tête. Vous avez déjà implanté qu'il fallait que c'est Kamto qui est là-bas. Même si quelqu'un d'autre gagne, comme on part aux élections, si quelqu'un d'autre gagne, n'acceptons pas. On veut seulement Kamto. Donc c'est une vengeance. Et vengeance, pourquoi vous faites une vengeance là où il n'y a pas eu un mal? Vous utilisez le nom Nozo comme si vous avez les mêmes problèmes. Vous ne servez à rien. Je m'adresse comme ça à la basse. Le désordre que vous êtes en train de créer partout. Vous êtes en train de salir au Cameroun. Tout ce désordre, ça rentre sur vous-même. Et vous allez vous fatiguer. Je pense que vous êtes déjà fatigué. Vous êtes déjà fatigué et vous serez plus que fatigué. La basse est finie. Changez même de nom si vous voulez. Changez le nom de votre parti, je vous ai déjà dit ça. Changez le nom parce que vous avez trop sali. Ce nom MRC, vous avez sali votre nom parce que c'est votre nom. Qui dit basse dit Kamto. Qui dit Kamto dit basse. Parce que tout ce que vous faites, vous dites que vous faites au nom de... Que vous dites d'abord, vous faites au nom de Kamto. Pas que vous dites au nom, non, vous faites au nom de Kamto. N'est-ce pas? Et vous êtes en train d'empirir. Quand vous êtes parti faire la gaffe que vous avez fait en France, je vous avais dit. Là, quand j'avais... Oh mon Dieu, j'ai dit que vous avez mal fait en Kamto. Et à parfois, même l'aîné, le parent, dit, bon, insulte une personne, toi tu réfléchis, tu vois que c'est pas une bonne chose, tu dis non papa, je ne vais pas faire cela. Si je fais cela, c'est pas bon. Il fallait le faire. Vous n'avez pas fait, vous êtes parti saccager l'ambassade de la France. Et cette fois, si le président Paul Biya, il est en Suisse, vous courez là-bas, faire les mêmes choses, les mêmes bruits. Pour que le monde entier vous voit comment. Même la Suisse là ne va pas vous aimer. Parce que la Suisse là va se dire que mais. La Suisse va se dire que mais. C'est comment? Quand ces barbares font comme ça, on ne sait jamais. Nos vrais gens, certains connards de nos vrais gens peuvent tricher ce comportement. Donc c'est pour dire que même les pays de Watt ne vont pas vous aimer. Avec votre comportement là. Ils ne vont pas vous aimer. Vous trompez les Camerounais de sortir. Ils sortent pour aller où? Allez marcher, vous marchez. Vous allez même courir. J'ai dit que vous allez même courir. Vous allez courir, ça ne va rien donner. Le président Paul Biya est là pour 7 ans. Et tant que vous allez continuer dans la merde que vous êtes en train de faire là, n'est-ce pas? Continuez. Quand le RDPC va encore gagner, je dis que vous continuez pour cette égalité. Il ne faut pas que le président Paul Biya non, il ne faut pas qu'il nous lâche. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il prenne une retraite. Tant qu'il gagne, oui. S'il ne gagne pas, il prend la retraite. Là, on applaudit. Et s'il refuse d'être candidat, c'est qu'il nous a aussi trahis. Oui, s'il refuse, c'est qu'il nous a trahis. Beta, il est candidat. Et on voit. Si il ne gagne pas, vous verrez que nous, on va accepter la défaite. On va gentiment accepter la défaite et applaudir aux gagnants. Parce que le RDPC
c'est pour le peuple, c'est pour l'amour, c'est pour l'union. C'est l'union. Le Cameroun, c'est un. Par contre, vous, quand un autre parti gagne, vous devenez vraiment les imbèciles. C'est-à-dire que vous devenez vide, vous devenez glissante, vous devenez vraiment, je ne sais pas. C'est souillant. C'est très, très souillant. Avec tout ce que vous faites, je vous dis que si vous ne faites pas attention, les élections prochaines, si vous n'avez même pas changé le nom, les élections prochaines, vous pouvez être surpris que même une personne ne vous vote pas, sauf seulement vous. Sauf vous. Je dis même une personne ne va pas vouloir vous voter. Et quand un autre parti gagne, vous allez dire que c'est vous qui êtes président. Au Cameroun, les vrais opposants, c'est le SDF. Voilà les vrais opposants. Vous n'aimez pas le SDF. Vous n'aimez pas le RDPC. Je ne vais même pas mentionner le parti de Matoma. Je ne vais même pas mentionner. Oui, je ne vais même pas mentionner. Parce que là, à vous, c'est comme si c'était pas un parti. Pourtant, ce sont des partis d'opposition aussi. Je ne vais même pas mentionner Gabriel. Je ne vais pas le mentionner. Parce qu'à vous, ce n'est même pas un parti. Sauf quand vous voulez faire le mboum. Quand on fait le mboum, faites comme c'est le parti. Or que vous êtes avec Camto. On connaît. Vous prétendez. Quand vous voulez prétendre, vous dites que vous êtes avec Libye. Son nom qui me vient en bouche, c'est toujours Libye. Cabril, c'est un peu... Pourtant, c'est un nom bref. Donc, un bon nom. Mais ça ne me vient pas la bouche. C'est Paul Biya qui vient ma bouche. Paul Biya, nous te disons, grand camarade, deviens si voilà alors. De l'unité, pardon. Donc, c'était un petit pour rire. Et j'en passe. Et je suis en train de vous dire que vous, la basse, rentrez à domicile. Soyez Camerounais. Soyez les Camerounais doux. Les Camerounais amoureux des autres Camerounais. Laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Laissez l'inimitié, laissez la séparation, laissez le mauvais cœur, laissez les tensions. Parce que tout ce que vous faites là, ça vous donne l'AVC, ça vous donne la tension, ça vous donne, je ne sais pas, vous vous rendez malade. Et pour rien. Comme j'ai dit là, vous avez la chance que le Camer a un président vraiment digne de ce nom. Un président, non seulement un président, c'est un parent. C'est un parent. Parce que quand il faut vous défendre, il vous défend en parent. Par exemple, ça, les lois vous attrapez déjà beaucoup. Je vous dis la vérité. C'est vous qui êtes là, vous prononcez tel pays, voilà tel pays, voilà. Mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas vos bêtises que vous avez fait là. Que l'Américain part dans un autre pays jusqu'à défiler contre les États-Unis. Aïe, aïe, aïe. Tu pars ailleurs défiler contre ton pays. C'est ailleurs là qui va venir devenir ton président ou bien ton frère ou bien... Tu es américain et vous vous retrouvez au Nigeria ou au Cameroun ou dans n'importe quel pays. Ou en France, vous défilez contre l'Amérique. Dire défiler, c'est trop dire. C'est même trop dire. Vous parlez seulement de tuer un genre là contre votre pays à l'étranger. Voilà le point que je suis en train de faire. À l'étranger. C'est dommage. C'est dommage. On peut avoir les problèmes. L'Américain peut avoir les problèmes aux États-Unis avec l'autre Américain. Mais quand on est dehors, on est un. Hey! On est un.
nous montre seulement que va au safe site. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne se retrouve pas à l'étranger. Et on défile ou bien on commence à parler mal ou disons on défile, il faut que j'appelle le chat. On défile, tu défiles contre ton pays à l'étranger. Non. Même si on a un problème, on rentre arrangé à domicile, donc on rentre aux États-Unis, on s'entend, on arrange nos problèmes là, pas que à l'étranger. Vous quittez au Cameroun, vous partez souiller le Cameroun, vous partez gâter le nom du Cameroun partout. Hein? Vous partez lutter contre le Cameroun. Vous partez faire la barbarie là où le président du Cameroun loge. Tout ça, vous partez casser les ambassades et vous dites que vous voulez être président. Dans quel pays au Cameroun? Vous voulez détruire le Cameroun? C'est pour dire que si vous étiez président, donc vraiment, c'est ce qu'on dit la dictature devrait vraiment, le Cameroun serait vraiment dans la merde. Vous avez prouvé A plus B que vous êtes les vrais dictateurs. Vous aimez la dictature. Tout pour vous, rien pour personne. Oui. C'est pour cela que ce sang vous dérange si bien que quelqu'un qui travaille bien, vous voyez seulement que la personne travaille mal. Même si le président Kobi a fait quoi, vous allez toujours mal parler. Vous, d'abord, ce n'est même pas étrange. Un président ne peut pas être aimé par tout le monde. Il n'y a aucun pays que tout le monde aime le président. Mais votre part est que vous êtes barbare. C'est là. Vous êtes trop barbare. C'est là votre part. Et c'est ça qui vous gâte. Vous n'êtes pas obligé d'aimer le RDPC. Aucun Camerounais n'est obligé. Aucun enfant du Cameroun est obligé d'aimer le président Paul Biya. Vous comprenez, non? Mais le problème est que vous êtes obligé à ne pas faire la barbarie. Vous êtes obligé à ne pas casser les lois du Cameroun. Vous êtes obligé de suivre les rules, donc les lois du Cameroun. Là, vous êtes obligé. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais parce que le doudoudou, il est là. Vous faites tout ça, il vous regarde seulement. Oui, il vous regarde et vous n'êtes pas fier. Jusque-là, vous n'êtes pas fier. Je pense que vraiment, dormez et réfléchissez encore bien. Réfléchissez et rectifiez-vous. Rectifiez-vous.